Voilà, bonjour à tous. Nous sommes heureux d'être dans la présence du Seigneur. Merci au groupe de louanges, merci à Jérémie, merci à tous ceux qui ont participé jusqu'à maintenant pour animer ce culte et surtout merci au Seigneur, Amen, qui est là présent au milieu de nous et qui veut nous a parlé et veut continuer à nous parler ce matin sur un thème que nous allons découvrir ensemble. Je vais vous inviter à faire une lecture dans l'épître de Paul aux Galates, au chapitre 1er et au verset 1. Paul, apôtre, non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père, qui l'a ressuscité des morts, et tous les frères qui sont avec moi aux églises de la Galatie. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher du présent siècle mauvais, selon la volonté de notre Dieu et Père, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Je m'étonne. Alors là, on rentre un petit peu dans le dur, vous verrez que Paul, il n'est pas content. Et il est triste en même temps. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent altérer l'évangile de Christ. Mais si nous-mêmes, si un ange du ciel annonçait un évangile s'écartant de celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème, c'est-à-dire qu'il soit rejeté, qu'il soit maudit. Nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un évangile s'écartant de celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Ça, si on n'a pas compris, on le dit une deuxième fois. Hein. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme. Car je ne l'ai ni reçu, ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Vous avez su en effet quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme, comment je persécutais à outrance et ravageais l'Église de Dieu. C'était un persécuteur de l'Église, Paul avant. Et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation, étant animé d'un zèle excessif pour les traditions de mes pères. Mais lorsqu'il a plu à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce de révéler en moi son Fils, afin que je l'annonce parmi les païens, aussitôt, je ne consultais ni la chair ni le sang, et je ne montai point à Jérusalem vers ceux qui furent apôtres avant moi, mais je partis pour l'Arabie, puis je revins encore à Damas. 3 ans plus tard, je montai à Jérusalem pour faire la connaissance de Céphas, de Pierre, et je demeurai 15 jours chez lui. Mais je ne vis aucun autre des apôtres, si ce n'est Jacques, le frère du Seigneur. Dans ce que je vous écris, voici devant Dieu, je ne mens point. J'allai ensuite dans les contrées de la Syrie et de la Cilicie. Or, j'étais inconnu de visage aux églises de Judée qui sont en Christ. Elles avaient seulement entendu dire « Celui qui autrefois nous persécutait annonce maintenant la foi qu'il s'efforçait alors de détruire, et elles glorifiaient Dieu à mon sujet. Amen. » Gloire à Dieu, quel beau texte. Quel beau texte. Et je vais tout de suite demander à Émilie, s'il te plaît, de passer le plan du message que je vais vous apporter. Je reste fidèle à ce que je fais habituellement. Hein. Bon, j'aime bien qu'il y ait un plan. Chacun a sa manière de faire. Hein. Voilà. Alors, la première partie, ça sera le contexte de l'épître aux Galates, où Paul défend son ministère et sa prédication. Et il défend aussi l'évangile de Christ. Donc la première partie, on est dans la défense. Paul défend son ministère et il défend sa prédication. On continue. Et là, vous avez vu qu'il parle d'un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, il n'y a qu'un seul évangile, mais avec un esprit différent. Et là, il parle de l'évangile, l'autre évangile qui n'est pas un vrai évangile, c'est celui de la loi. En effet, seule la foi sauve. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et on va parler aussi de la marche selon l'esprit. On continue ?
Un autre évangile, et là je vais extrapoler, un autre évangile, c'est celui de la domination, qui n'est pas le vrai évangile. Le christianisme, religion d'État. Le christianisme, c'est les conversions de force. Le christianisme, c'est les dominations intrafamiliales. En disant que ça peut être un autre évangile. Mais ce n'est pas l'évangile de Christ. On continue. Un autre évangile, celui de la prospérité. Et on parlera d'une doctrine que peut-être certains connaissent, pas tous, qui est la doctrine de la prospérité. Et je vais la dénoncer ce matin. Contexte historique et fondement faussement biblique sur cette doctrine. Les arguments bibliques contre cette hérésie, car c'est une hérésie. Et Dieu est un Dieu de grâce. Amen. Quatrième point. Alors, un autre évangile, l'évangile à l'eau de rose. L'évangile à l'eau de rose, c'est l'évangile où on a la démangeaison d'entendre des choses agréables, comme il y a marqué dans la parole de Dieu. Où il nous est dit que la piété, on a l'apparence de la piété, mais on grenie ce qui en fait la force. Et qu'on est invité à ne pas nous conformer au siècle présent. Alors, on va faire ça à peu près en 3 heures. Hein, ça vous ira? Bon. 45 minutes, ça va? Hein? Bon. On va essayer de tenir 45 minutes. C'est un peu long, mais vous verrez que je vais essayer d'aller vite. De toute façon, je vais regarder de temps en temps ma femme. Si elle me fait les yeux noirs, c'est que il faut que j'accélère. Je suis habitué. Alors, il n'y a qu'un seul évangile. Il n'y a qu'un seul évangile. Vous avez vu comment il fait Paul, là? Rarement Paul est si en colère. Hein. Attention, là. Hein. Il n'est pas content. Et on le comprend. Parce que c'est lui, par son ministère, qui a fait en sorte que ces personnes se tournent vers le Seigneur. Ce sont ses amis, ce sont ses frères, ce sont ses sœurs. Il les a baptisés. Il s'en va, puisque Paul était un voyageur, et il va dans d'autres villes annoncer la parole de Dieu. Et dans ce coin de Galatie, qui est le coin autour d'Ankara en ce moment, hein, en Turquie, voilà, il y a des frères et sœurs qui sont là, qui aiment le Seigneur, et il entend dire qu'il y a des choses qui se passent et qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu. Et ces choses qui se passent, c'est qu'il y a des frères, attention, ce n'est pas n'importe qui, ce n'est pas des étrangers, hein, des frères convertis à Jésus-Christ, des juifs convertis à Jésus-Christ, qui viennent en Galatie et qui annoncent, entre guillemets, un autre évangile. Alors cet autre évangile, c'est quoi? C'est l'évangile de la loi. Figurez-vous qu'au début de l'Église primitive, il y a eu un combat. Alors ça, nous on parle 2000 ans après, hein, donc bon, ça nous paraît un peu loin. Mais il y a eu un combat entre les Juifs, parce qu'au début l'Évangile était prêché aux Juifs. Ils se convertissaient. Bon. Et il n'était pas du tout question de parler de l'Évangile aux païens, comme il disait. Non, non, c'était les Juifs d'abord. Et il a fallu un miracle de Dieu, je passe sur les détails, pour que Pierre, par une vision du Seigneur, aille prêcher à des Romains, à Corneille, et puis ensuite à d'autres païens. Et ils se sont convertis. Mais alors, même ceux qui sont païens se convertissent. Et c'était pour eux une grande surprise. Donc il y avait des Juifs devenus chrétiens et des païens devenus chrétiens qui vivent ensemble. C'était pas simple. C'était pas simple, pourquoi? Parce que ceux, pas tous, mais ceux qui étaient juifs et qui sont devenus chrétiens, ont gardé la loi de l'Ancien Testament. C'est-à-dire, on ne mange pas avec des païens. On ne rentre pas dans la maison des païens. On mange ceci, mais on ne mange pas cela. Alors que les païens, eux, oh là là, eux, ils faisaient ce qu'ils voulaient. Eux, ils n'étaient pas dans ce carcan-là. Et ils ont découvert l'Évangile comme quelque chose de formidable, d'extraordinaire, une liberté dans leur vie. Et ces gens-là se côtoyaient. Et ce n'était pas simple. Et donc,
ce qui s'est passé, c'est qu'il y a des frères venus directement de Jérusalem qui sont allés en Galatie et qui ont dit à ceux qui se convertissaient, aux païens, attention, vous êtes convertis, c'est bien, c'est une bonne chose, mais il faut vous faire circoncire. Il faut que vous puissiez respecter le Shabbat. Il faut que vous puissiez ne pas manger ça et ça. Mais Paul nous a jamais raconté des trucs pareils. D'accord ? Bon, et c'est que Paul, ensuite, il a été obligé de leur expliquer. Ils étaient revenus sur l'évangile de la loi. Ce que j'appelle, moi, l'évangile de la loi. Et Paul a été obligé de mettre les points sur les i et les barres au t, en disant, attendez, c'est pas comme ça. Et là, il défend son ministère. Et il dit, eh bien, regardez un petit peu. Et on voit qu'il met toutes ses tripes sur la table, là, en disant, mais regardez, moi j'ai été le plus judaïsant de tous, j'ai été le plus excessif de tous. J'ai même, et ça c'était terrible pour lui, j'ai mis en prison, j'ai même fait tuer des personnes. Ça doit être terrible pour lui de dire ça, mais c'est vrai. Et il dit, regardez, maintenant j'ai découvert Christ, c'est pas pour revenir à ce qu'on a fait avant, c'est pas possible. Donc il met son ministère, il met toute sa prédication qu'il a reçue de Dieu, toute la révélation qu'il a reçue du Seigneur, et il défend l'évangile de Christ. On ne revient pas à la circoncision, on ne revient pas aux obligations alimentaires. C'est par grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi. Il y a une seule foi, un seul baptême, un seul Christ. Et si la loi est là, la loi nous montre, c'est vrai, le chemin à suivre. Mais la loi ne nous donne pas le pouvoir d'obéir à la parole de Dieu. Qu'est-ce qui nous donne le pouvoir d'obéir au commandement du Seigneur ? Eh bien, c'est la grâce de Jésus-Christ. C'est l'Esprit de Dieu en nous qui nous permet d'obéir à la parole de Dieu. Et on ne fait pas les choses par la loi, parce qu'il faut le faire. Mais c'est parce que tout simplement, on a changé et on désire absolument obéir à la parole de Dieu. Seule la foi sauve. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et je marche par l'Esprit. Je marche par l'Esprit. Et c'est l'Esprit de Dieu qui m'aide à vivre la parole de Dieu, à réellement la vivre. Et c'est pour ça que nous ne sommes pas sous le coup de la loi. Et Paul leur explique cela. Il leur dit, ne revenez pas ou n'allez pas dans des choses comme ça. Et vous savez que ce problème-là a été réglé par le premier concile, le concile de Jérusalem, où il y a eu un débat entre les tenants du respect de la loi et les tenants de la grâce de Dieu et qu'on n'a pas besoin à revenir à la loi. Et là, le débat a été tranché par une discussion entre les apôtres, notamment par Jacques, le frère du Seigneur, qui a expliqué que, après une discussion, que non, on ne met pas les païens qui se convertissent au Seigneur sous un joug supplémentaire. Ils découvrent le Seigneur simplement qu'ils s'abstiennent de manger des viandes sacrifiées aux idoles. Bon, pour le moins, c'est pas quelque chose de... Mais on ne leur demande pas de faire circoncire, on ne leur demande pas de devenir juifs, en fait, et que c'est seul l'Esprit de Dieu qui nous amène à la foi. Seule la foi sauve. Et ça, c'est important de pouvoir le dire. Et mes frères et sœurs, même si ce débat-là est certainement tranché dans le milieu chrétien, et dans le milieu protestant évangélique notamment, c'est vrai que c'est la foi, on ne va pas revenir à la loi. Mais parfois, dans nos pratiques quotidiennes et dans nos pratiques d'église, on aimerait bien quand même mettre un petit peu les gens sous la loi. En disant, bon voilà, attention, on vit comme ça, on s'habille comme ça, voilà. Où on est un peu les directeurs de conscience en disant, parce que moi j'ai connu ça un petit peu dans ma jeunesse, donc, voilà, mais c'est il y a très longtemps, ma jeunesse, ça fait 60 ans, 80 ans, voilà, où c'était, voilà, tu vois, tu fais ça dans la vie, mais t'évites par exemple de faire trop d'études, parce que de faire trop d'études, non, ça rend ça, ou alors tu
voilà, plein de petites choses comme ça, hein, où bon, on mettait un petit peu une pression. J'en parlerai tout à l'heure. On mettait un petit peu une pression, on dit, voilà, on retourne sous la loi. Hein, où, bon, attention, les dames, elles se mettent en pantalon, j'ai connu ça, vous savez, ben oui, moi j'ai connu ça, plus maintenant, hein, mais vous voyez, ça remonte très très loin. Hein. Voilà. Et c'est des petites choses comme ça, non, non. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Amen. Ensuite, attention, la liberté, ça ne veut pas dire, oh, je fais ce que je veux, n'importe comment. La liberté, elle est conduite par l'amour. Elle est conduite par l'amour, la liberté. D'accord? Mais on n'a pas à être sous un carcan. Voilà. Donc, on passe maintenant à la deuxième partie, un autre évangile, l'évangile de la domination. Alors, là, on est dans le 55 après Jésus-Christ, lorsque Paul écrit cette lettre aux Galates. On va brièvement aller plus loin en disant que vous savez que le christianisme a été persécuté. Hein, on le sait tous. Hein, il y a eu des milliers, des millions de chrétiens qui sont morts à cause de leur foi. Ils ont été persécutés notamment par les empereurs romains, autour du 1er et 2e siècle. Et après, ça n'a pas empêché le christianisme de grandir. Il y a eu de plus en plus de chrétiens, malgré la persécution. Et à un moment donné, il y a un empereur romain qui a été plus intelligent que les autres. C'était un fin politique qui s'appelait Constantin. Et Constantin, il a dit, attendez, ces chrétiens, ça pullule de partout. En plus, ils font des enfants partout. Les enfants se convertissent. Ils menacent l'ordre romain. Bon, allez. Et en plus, bon, moi, j'ai pas envie de voir de guerre, tout ça. Et il a ordonné la liberté de culte. C'est-à-dire que les chrétiens avaient le droit de se réunir librement. Et c'était en 313, l'édit de Milan. Hein. Ensuite, en 392, je vous donne juste cette date-là, je ne vais pas vous faire un cours d'histoire, mais des fois c'est intéressant de savoir. C'était l'empereur Théodose Ier qui a ordonné que le christianisme devenait religion d'État. Voilà, c'est-à-dire que le christianisme, c'est la religion d'État. C'est la religion de l'empereur et c'est la religion de tout le monde, en fait, puisque c'est la religion de l'empereur. Ok ? Donc, voilà. Donc, tous ceux qui naissaient, tous les petits qui naissaient, devenaient chrétiens par religion d'État. Et c'est ce que j'appelle, moi, l'évangile de la domination. Alors, peut-être que certains d'entre vous vont dire quand même, vous y allez fort, parce que l'évangile de la domination, par rapport à... écoutez, moi je pense à des versets de la parole de Dieu, qui a été cité d'ailleurs par une sœur tout à l'heure, quand Jésus dit « Mon royaume n'est pas de ce monde ». Mon royaume n'est pas de ce monde. Quand Jésus également dit que, en réponse à ceux qui croyaient qu'il allait venir pour délivrer Israël, parce que certains disciples du Seigneur pensaient que Jésus était venu pour chasser les Romains et pour instaurer le royaume d'Israël. Ça résonne à nos oreilles là, dans la période actuelle. Vous voyez, le royaume d'Israël, le grand Israël. Et qu'il allait rétablir cela. Mais Jésus dit, non, non, moi je ne suis pas venu pour faire ça. Je ne suis pas venu pour libérer... Je ne suis pas un leader politique. Jésus n'est pas un leader politique. Jésus est venu pour instaurer le royaume de Dieu dans nos cœurs. Amen. Le royaume de Dieu s'est approché de vous. Et même plus que cela, il est au-dedans de vous. Amen. Ça, c'est important de le savoir. Donc, si vous voulez, c'est vrai que du temps de la persécution, il y avait à peu près 5 à 10% des gens qui étaient chrétiens. Quand le christianisme est devenu religion d'État, ils étaient 90%. On peut dire c'est formidable. 90% de chrétiens, ok, mais si on fouille un peu dans la vie de chacun, est-ce que ça veut dire 90% de gens réellement convertis ? Est-ce que ça veut dire 90% de gens qui sont réellement convaincus que Jésus est leur sauveur et leur Seigneur ? Ça, c'est pas sûr du tout. D'accord ? Donc en fait,
c'est une sorte de domination où il y a une confusion entre le pouvoir politique et le pouvoir spirituel. Jésus n'est pas venu sur la terre pour instaurer un royaume politique. Il le fera certainement plus tard, hein, mais ce n'est pas le moment. D'accord ? Quand il reviendra pour sa seconde venue. Ça sera peut-être l'occasion d'un autre message. Mais pour l'instant, il est venu pour établir son royaume dans nos cœurs. Alors au fil du temps, puisque le christianisme est devenu religion d'État, eh bien au fil du temps, il y a des choses qui sont apparues pour accompagner le fait que c'est une religion. Et des choses sont apparues. Prière pour les morts, vers l'an 400. Adoration de Marie, en 431. Prière à Marie, 600. Célibat des prêtres, 1079. Baptême par aspersion, 12e siècle. Immaculée Conception, 1854. Assomption de Marie, ça n'a pas longtemps, Assomption de Marie. Vous savez depuis quand l'Église catholique a dit que Marie était montée au ciel, etc. 1950. Donc vous voyez, petit à petit, des choses se sont ajoutées. Voilà. Parce que, voilà, religion d'État, très centralisée. Hein, bon, on n'est pas là ce matin pour critiquer l'Église catholique. On a des frères et sœurs catholiques qui aiment le Seigneur de tout leur cœur, et ce sont nos frères et nos sœurs. Amen. Ça, il n'y a aucun problème pour cela. Simplement, ce que je voulais simplement dire, c'est que l'esprit de l'Évangile, c'est pas que le christianisme soit une religion d'État. C'est pas l'esprit de l'Évangile. Pas du tout. Absolument pas. Il faut absolument que ce soit une décision individuelle. Décision individuelle. Alors certes, il peut y avoir, pourquoi pas, même si c'est contraire à la parole de Dieu, il peut y avoir des petits-enfants qui sont baptisés tout petits, mais ils ont besoin plus tard, de toute façon, de faire un choix. Il faut faire un choix à un moment donné. Hein, ça, c'est sûr. Il faut faire un choix. Et on ne peut pas devenir chrétien par contrainte ou par habitude familiale. Hein. Qu'il y â une bonne éducation, qu'il y ait un enseignement dans la parole de Dieu, c'est tout à fait normal. Hein. Mais à un moment donné, il faut qu'il y ait un choix. Un choix à un âge, bien sûr, où l'enfant est capable de prendre une décision, l'adolescent, le jeune, mais il faut qu'il y ait un choix. Donc vous voyez qu'il y a eu une apparition au fur et à mesure, et il y a eu malheureusement, évidemment, et ça, peut-être qu'il y a aussi le milieu protestant qui est aussi condamnable pour cela, parce qu'il n'y a pas simplement que les catholiques, c'est les conversions de force. Lorsqu'il y a eu des colonisations, lorsqu'on est allé dans des pays particuliers, hein, pour la période des grandes découvertes, hein, la découverte de l'Amérique, de tout ça, voilà, où il y a eu des conversions de force. On allait dans ce pays, mais il fallait que tout le monde soit chrétien. Hein. Attention. Hein. Et puis si tout le monde n'était pas chrétien, ça allait mal. Hein. Eh oui. Moi, j'appelle ça les conversions de force. Hein. Et parfois également, notamment dans l'Afrique du Sud, hein, c'était des protestants qui ont colonisé l'Afrique du Sud. Hein, vous vous rappelez, c'était un peu ça aussi. Hein, je veux dire, et les protestants, malheureusement, ont été à l'origine d'un certain apartheid dans l'Afrique du Sud. Hein. Donc, pas simplement que les catholiques. Là, tout le monde est dans le même... pareil, là. Hein. Bon. Alors, sauf que l'Afrique du Sud, il y a eu un moment donné où il y a un homme extraordinaire qui s'est élevé, hein, Nelson Mandela, et qui a dit qu'il fallait faire la paix absolument. Hein, et ça, c'est formidable. Hein. Voilà. Donc, ce que je voulais dire, c'est que aussi, la parole de Dieu nous invite à faire attention et à ne pas dominer, hein, à ne pas faire de notre évangile l'évangile de la domination. Je parlerai aussi juste un tout petit peu, parce qu'on rentre sur un sujet qui est un peu compliqué et un peu intime, mais je vais y rentrer un tout petit peu quand même, c'est les dominations intrafamiliales. C'est-à-dire que
et là je crois qu'on est tous concernés, hein, on n'a pas à, comment dirais-je, à se servir de la parole de Dieu pour instaurer des phénomènes de domination au niveau de la famille. Par exemple, sortir un texte de son contexte. Dans la parole de Dieu, femme, il est dit que tu dois m'obéir. Alors tu dois m'obéir. Moi, ça n'a jamais marché. Hein. Et alors, jamais. Hein. Alors, remarquez, je ne l'ai jamais dit. Hein. J'ai jamais essayé de le dire. Bon, tout ça pour vous dire que, attention, parce qu'il y en a qui sont, oui, ils se servent de ça, des fois. Hein, je veux dire, voilà, sois soumis à ton mari. Bon, écoutez, il n'y a qu'à lire tout simplement la parole de Dieu. Il est simplement parlé d'une soumission réciproque. On se soumet réciproquement l'un à l'autre, on s'aime réciproquement, on se respecte réciproquement. Point. On ne va pas plus loin que ça. D'accord ? Voilà. Également aussi, enfant, mon fils, ma fille. Attention, hein. Autrement, je sors le ceinturon et les martinets. Hein. Remarquez, moi, j'ai reçu quelques petites fêtes sur mes fesses de temps en temps, ça ne m'a fait pas de mal. Hein, merci papa, merci maman. Bon, je n'ai pas été maltraité, hein, donc merci. Voilà, donc aussi, il faut élever ses enfants. Bon, dans la crainte, dans le respect de ses enfants, mais de là à dire, à dominer sur ses enfants, à dominer sur sa famille, on n'est pas dans l'évangile de la domination. D'accord ? Et si également on a la possibilité, on a la chance d'avoir un métier où on encadre des gens, où on est responsable, où on est chef, comme on dit, eh bien, qu'on puisse faire attention à bien respecter ceux qui sont sous nos ordres, à les aimer, à les entourer, à en prendre soin, à l'image de Jésus qui disait que c'était un serviteur. Hein. Il a lavé les pieds de ses disciples. Il ne faut jamais oublier cela. Voilà, on passe maintenant à un autre évangile, c'est l'évangile de la prospérité. Alors, je voulais simplement savoir un petit sondage. Qui a déjà entendu parler de l'évangile de la prospérité ? Levez la main, s'il vous plaît. D'accord. Bon, mais il y en a certains qui vont apprendre des choses ce matin, alors, hein, concernant l'évangile de la prospérité. Alors, l'évangile de la prospérité, c'est une théorie qui est apparue après la Seconde Guerre mondiale, notamment aux États-Unis. Vous savez, là-bas, ils ont toujours plein d'idées extraordinaires. Aux États-Unis, et ça s'est ensuite répandu en Amérique du Sud et en Afrique. Et un petit peu en Europe. Un petit peu en Europe. Mais on a freiné des quatre fers en Europe, hein, pour pas que ça... Mais il y a eu des églises en France qui ont été touchées par la théologie de la prospérité. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça veut dire que plus on donne de l'argent à Dieu, enfin à Dieu, à ceux qui en parlent en tout cas, aux responsables, aux pasteurs, tout ça, plus on va recevoir de bénédictions, de guérisons et de richesses. Alors, je ne sais pas si vous êtes allé sur Internet pour regarder ça, bon, où on voit des gens qui jettent des billets, là, sur... je ne sais pas si vous avez vu ça. Bon. Et puis, le pasteur qui bénit, plus il y a de billets, plus le pasteur s'excite. et crie. Non, mais, excusez-moi, mais c'est ça, hein, je veux dire, bon... et également... Non, mais attendez, ce qui est pire, c'est que sur Internet... Ils vous disent, voilà, votre carte bleue, vous donnez ça, vous donnez 100 €, on prie pour ça, vous donnez 500 €, on prie pour ça. Non mais c'est la folie totale. C'est la folie totale. Hein, je le dis et je le dénonce. Hein, et je ne suis pas le seul à le dénoncer d'ailleurs, hein, parce que vous direz des choses tout à l'heure. C'est-à-dire que plus en fait on donne, alors il s'appuie sur des versets de la parole de Dieu. Ah ben oui, bien sûr, on s'appuie... Comme le magnétiseur ou le sorcier du coin qui a toujours sa Bible sur la table. Hein, ça rassure, ça fait du bien.
il a sa Bible à côté, donc tout le monde, il a la Bible, il est sérieux, ce gars-là. En fait, non, c'est pas du tout ça. Hein, donc, il se fonde sur donner et il vous sera donné. Et puis, si vous donnez, en fait, vous recevrez au centuple, 100 fois plus. Ah ben, c'est formidable, en plus, 100 fois plus. C'est extraordinaire. Hein, bon, voilà. Donc, voilà, c'est cette idée-là. Brièvement, donc, je vous la présente. Et, bon, c'est vraiment, ça a fait des ravages terribles. Des ravages terribles. La bénédiction de Dieu n'est pas liée à ce que je peux donner au Seigneur. Dieu est un Dieu de grâce. Dieu est un Dieu de grâce. Je vais vous lire la position de notre organisation, le CNEF, Comité national des évangéliques de France. Cette église fait partie donc des églises baptistes, elles-mêmes qui appartiennent au CNEF, mais également à la Fédération protestante de France. Hein. Nous avons cette double affiliation. Et je vais vous lire ce que le CNEF a écrit il y a à peu près une dizaine d'années. Jésus a vécu une vie authentique humaine. Il n'a jamais péché, ni manqué de foi. Il a été profondément agréable au Père. Cela ne lui a pas épargné de devoir affronter les difficultés, comme de réels obstacles, de connaître certaines frustrations, d'être confronté à un certain insuccès de sa prédication, comme à Nazareth, de devoir apprendre l'obéissance qui coûte au travers de sa souffrance. C'est en assumant ces réalités qu'il a manifesté une fidélité victorieuse. Le disciple n'est pas plus grand que son maître. Amen. Ça, je vous ai juste lu un petit paragraphe. Hein. Si vous êtes intéressé, vous tapez sur l'ami Google, position CNEF, théologie de la prospérité. Vous avez plusieurs pages, 5, 6, 7 pages, qui sont remarquablement écrites. Là, je vous ai lu simplement un tout petit paragraphe qui indique que le disciple ne sera pas plus grand que son maître. On connaît la souffrance, on connaît la maladie, on connaîtra la mort, on connaîtra les trahisons. Et ça fait partie de la vie et on n'est pas soustrait à cela en tant que chrétien. Et si on donne, et ça permettra de faire une petite parenthèse, si on donne à l'œuvre de Dieu, ce n'est pas pour recevoir quelque chose en retour. Non, mes frères et sœurs. On le fait parce qu'on le fait de tout notre cœur. On le fait avec joie. Et ça me permet donc de faire cette petite parenthèse en disant que la dîme, puisqu'il faut parler de ça, 10% de nos revenus, c'est quelque chose qui était dans l'Ancien Testament. Et en fait, elle était pour les Lévites. Les Lévites, la tribu de Lévi, n'avait pas de terre. C'était la seule qui n'avait pas de terre, qui n'avait pas de bien. C'était une tribu qui était consacrée à l'Éternel. Donc les autres tribus donnaient 10% du revenu de la terre et du bétail pour cette tribu-là, qui n'avait pas de terre parce qu'ils n'avaient rien. Et les Lévites ponctionnaient 1/10 de ces revenus pour le donner au souverain sacrificateur. C'est ce qu'on appelait la dîme de la dîme. D'accord ? Donc l'idée, c'est tout simplement de donner à celui qui n'a pas. Parce que Dieu a décidé qu'il était consacré à l'Éternel. OK ? Dans le Nouveau Testament, et là j'affirme que c'est nous ce que nous pensons, mais j'affirme aussi qu'il y a d'autres églises évangéliques qui ne pensent pas comme nous. Mais tant pis. Hein ? Nous, on dit ce qu'on pense. Hein ? Et dans la Fédération protestante, et c'est comme ça qu'on voit les choses, c'est qu'en fait, on n'est plus sous la loi. Et que si on donne quelque chose, comme dit la parole de Dieu, on le fait de tout notre cœur. L'essentiel, c'est de donner avec joie. Voilà, on le donne avec joie. Si on ne donne pas avec joie 100 000 euros, gardez vos 100 000 euros. Gardez-les, on n'en a pas besoin. Si vous donnez avec joie 1 euro, donnez-le.
savez, avec les frères, les sœurs, on regarde, bien sûr, on compte l'offrande à la fin. Et moi et les autres, gloire à Dieu pour 1 centime. Mais je ne me moque pas quand je dis ça, mes frères et sœurs. Gloire à Dieu pour 0,50 centimes. Gloire à Dieu pour 1 euro. Parce qu'il ne faut pas oublier que la veuve, dans le Nouveau Testament, elle a donné juste 2 petites pièces de rien du tout. Hein, et alors que les hommes religieux lui donnaient plein, d'ailleurs, ils faisaient en sorte que ça tombe bien pour qu'on puisse bien entendre. Ding, 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 ding. Voilà. Bravo, ouais, qu'est-ce qu'il a donné celui-là? Et Jésus dit, mais eux, ils ont donné de leur superflu, alors qu'elle, elle a donné de son nécessaire. Amen. Ça, c'est formidable. Ça, c'est formidable. Donc, je le dis très clairement, dans cette église ici, on ne prêche pas la dîme. On ne prêche pas la dîme. Chacun donne ce qu'il souhaite sous le regard de Dieu. Point final. Alors, il y en a, vous verrez de temps en temps, quand ceux qui passent les sacs, vous voyez qu'il y en a des personnes qui ne donnent pas. Peut-être que ces personnes-là donnent par virement. Ça, il faut le savoir, hein, parce que des fois, il y a des gens qui sont gênés, ils ne donnent jamais, mais ils donnent par virement. Hein. Et comme je suis trésorier, je peux vous le dire, on a 70% de nos revenus, c'est par virement bancaire. Voilà, vous voyez, je suis tout à fait très clair par rapport à vous. Hein. Mais il y a des frères ici, on l'a décidé à l'Assemblée Générale, qui souhaitent continuer toujours donner par espèce. Hein. Et c'est pour ça qu'on le fait tous les dimanches matins. Mais chacun est libre, hein, en espèces ou par chèque. Sachez que si vous le faites par chèque ou par virement, vous avez droit à une déduction fiscale. Il faut le savoir aussi, je vous le dis, hein, vous êtes informés. Il y a une déduction fiscale des 2/3 de ce que vous donnez si vous le faites par virement. Voilà, point final. Et je voulais simplement préciser cela en disant que on donne au Seigneur. Dieu est un Dieu de grâce. Et il n'est pas limité par ce qu'on peut faire. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que c'est par les mérites personnels. Ceux qui sont riches, ils vont avoir davantage. Mais qu'est-ce que ça signifie, ça? Hein? C'est par la grâce de Dieu que nous recevons ce dont nous avons besoin. Paul dit dans 2 Corinthiens 9,7, concernant l'assistance aux saints et à la bienfaisance, que chacun donne comme il l'a résolu dans son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Amen. Dieu aime celui qui donne avec joie. Et il précise dans Galates chapitre 6 que celui à qui l'on enseigne la parole donne une part de ses biens à celui qui l'enseigne. Une part. Vous savez, Paul, c'était quelqu'un de très précis. S'il avait voulu dire 10%, il l'aurait dit. Il a dit une part. Et cette part-là, c'est la conscience de chacun. C'est la conscience de chacun. Il y en a un, peut-être ça sera 1%, l'autre ça sera 5%, l'autre ça sera 10%, l'autre ça sera 20%, l'autre ça sera 30%. Alors là, nous, on ne veut pas savoir. D'ailleurs, c'est marqué dans nos statuts qu'on a changé récemment. On ne veut pas savoir combien donne. Il n'y a qu'une seule personne dans le conseil qui sait, désolé de vous le dire, c'est moi parce que je suis trésorier, hein, au niveau des virements, pour pouvoir faire tout simplement, je ne sais pas par contre ce que vous donnez par espèce, hein, je n'ai pas encore ce calcul-là, mais autrement par chèque et par virement, c'est que je suis obligé de déclarer, non pas les noms, mais la somme à l'autorité fiscale. Voilà, pas les noms, mais la somme totale, et pour délivrer les reçus fiscaux. Voilà, c'est tout. Tout le reste, on ne veut pas savoir. C'est la liberté individuelle. D'accord? Voilà, je voulais dire ça. Des fois, bon, on n'en parle pas très souvent de ces choses-là, mais bon, il faut en parler. Alors, je termine par un autre évangile, l'évangile à l'eau de rose. Alors, l'évangile à l'eau... J'ai trouvé ce titre. Bon, j'aurais pu en trouver un autre, mais chacun voit un petit peu ce que ça signifie, hein, l'évangile à l'eau de rose. Hein. Tout le monde, il est beau, tout le monde, il est gentil, tout le monde, on s'aime. Si toi, tu fais ce que tu veux, l'essentiel, c'est d'être sincère. Bon, voilà quoi. Hein. Et après, quand on veut chercher des repères dans tout ça, ben, les repères, il n'y en a pas trop, en fait. Quoi. Alors, comme je l'ai dit, il ne faut pas tomber dans l'esprit de la loi, en donnant voilà, c'est comme ça et c'est pas autrement. Mais
Néanmoins, quand même, dans la parole de Dieu, il y a des repères. Et des repères moraux. Hein, et des repères spirituels également. Alors, concernant cet évangile à l'eau de rose, il y a déjà, Paul en avait parlé, en disant que dans les derniers temps, les gens ne supporteront pas la saine doctrine, ils auront l'apparence de la piété, mais ils vont renier ce qui en fait la force. Dans 2 Timothée, je vais vous lire le texte, excusez-moi, mais là, il faut le lire. Parce que ça sera encore plus fort que ce que je peux dire. 2 Timothée, chapitre 4, verset 3. Il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. C'est formidable ce texte. Il viendra un temps, mais ce temps, il n'est pas venu, il n'est pas en train de venir, il n'est pas en train de grandir, ce temps, où les gens ne supportent pas d'entendre la saine doctrine. Et ils ont la démangeaison, vous savez, la démangeaison, comme ça vous gratte là. Hein, bon, ils ont la démangeaison, ils ne peuvent pas se retenir. Il faut qu'ils entendent des choses agréables et des choses qui leur plaisent, mais qui ne correspondent pas à la vérité de la parole de Dieu. Alors c'est difficile de donner des exemples parce que, bon, on rentre parfois dans des sujets qui sont assez intimes, qui relèvent de la conscience personnelle, mais néanmoins, le Seigneur donne un cadre dans sa parole, un cadre de vie, un cadre où on respecte les autres, un cadre où on vit dans la vérité, non pas dans le mensonge aux autres, un cadre où on est dans la bienveillance, où on est dans l'entraide, hein, où on reconnaît nos erreurs, quand on comprend qu'on a fait des erreurs, on les reconnaît. Un cadre où on s'épaule mutuellement, on prie les uns pour les autres. Il y a un cadre dans la parole de Dieu. Et également, j'aime beaucoup également ce texte, toujours dans Timothée, au chapitre 3 et au verset 1er. Sache que dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Alors on peut dire, mais qu'est-ce que c'est que la force de la piété ? Eh bien, c'est le contraire. C'est le contraire, parce que aimant le plaisir plus que Dieu, on renverse la phrase, c'est aimer Dieu plus que le plaisir. C'est ça qui est la force de la piété. C'est ça qui est la force de la piété. C'est-à-dire qu'on met la parole de Dieu en priorité. Certes, on a une famille, on a des enfants, on a un travail, mais la parole de Dieu régit notre vie, dans nos pensées, dans notre façon de faire. On n'est pas à l'écart des autres, on n'est pas des illuminés qui vivent sur une planète, on n'est pas ça. On vit sur Terre, mais on a la parole de Dieu qui nous habite et qui nous permet véritablement d'être fidèles au Seigneur. Amen. C'est ça. Vous savez, je suis très frappé, moi. Je le vois, je l'ai vu dans mon métier maintenant, je ne sais plus, mais les gens maintenant, notamment les jeunes, ils ne veulent plus de contraintes. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, de moins en moins de contraintes. Moi, je ne veux pas de contraintes. Voilà. Alors que nous, les plus vieux, mais il y en a qui sont plus vieux que moi ici, rassurez-moi. Bon, mais les contraintes, on vivait avec. On vivait avec. Hein, voilà.
Maintenant, lorsqu'il y a un entretien d'embauche ou tout ça, les premières questions, bon, combien je suis payé? Quand est-ce que je pars en vacances? Mes horaires, ça serait pas mal que je prenne le mardi matin et que je termine le jeudi soir. Ça vous va? Bon, moi je montrais la porte, et vous voyez la porte là. Parce qu'il y en a d'autres qui, eux, ils vont rentrer et puis ils vont peut-être vouloir travailler, quoi, en fait. Voilà. De moins en moins de contraintes. Je sais pas, je suis le seul à penser ça? Non, d'accord, mais vous me rassurez. De moins en moins de contraintes. Voilà. Et on veut tout, mais sans faire d'efforts, en fait. Hein, on va avoir la paye, mais non, si je pouvais ne pas travailler, ce serait pas mal, quoi, en fait. Hein, voilà. Et en fait, ça, cet état d'esprit, mes frères et sœurs, j'en rigole un peu, mais il faut pas que ça rentre dans l'Église. Parce qu'on est, comment dirais, comme une éponge aussi. Hein, c'est-à-dire qu'on est dans le monde, on reçoit la mentalité du monde et tout ça. Donc les contraintes, alors la contrainte, oui, ben la contrainte du dimanche matin pour aller au culte à 10h. Même si c'est qu'une fois par semaine, c'est compliqué. Hein. Voilà. Alors, attendez, je modère mon propos. On peut travailler, on peut être fatigué, on peut être malade, il peut arriver quelque chose, on peut s'occuper de sa famille. Ok, pas de problème. Je parle simplement d'une mentalité qui s'installe. C'est bon, tout le monde a compris? Une mentalité qui s'installe. Voilà. C'est-à-dire que, une fois, moi j'avais discuté avec une chrétienne qui aimait le Seigneur de tout son cœur, il n'y avait aucun problème. Hein. Mais je connaissais le Seigneur. Puis je lui parlais de la vie d'église. À quoi ça sert la vie d'église? Waouh! Alors là, j'ai lui expliqué. Je lui ai dit, mais attends, là tu manques vraiment le but, quoi. Parce que la vie d'église, c'est ce que le Seigneur veut pour toi. Tu puisses grandir, tu puisses apporter aux autres ce que tu as reçu du Seigneur et que les autres puissent t'apporter également ce que tu as reçu du Seigneur. La vie d'église, c'est très important. Le Seigneur en parle dans sa parole. Celui qui se tient à l'écart cherche ce qui lui plaît. C'est un proverbe de l'Ancien Testament. D'accord? Donc il faut apprendre à véritablement être solidaire des uns des autres et pouvoir comprendre cela, vivre cela de tout notre cœur. C'est important, cela. Également, dans la parole de Dieu, il est dit ne vous conformez pas au siècle présent. C'est dans Romains chapitre 12. Attendez, ça ne veut pas dire qu'il faut vraiment se mettre à l'écart, comme les Amish, vous voyez, je les respecte, hein, mais ce n'est pas du tout ce que la parole de Dieu nous dit. Absolument pas. La parole de Dieu nous dit qu'il faut vivre avec et apporter le sel que nous avons, hein, de pouvoir donner de la saveur aux autres dans notre façon de vivre. Hein. Il nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Si on regarde le texte grec, c'est intéressant parfois, assez souvent d'ailleurs, d'aller dans le grec. Il est dit exactement, ne faites pas un avec le monde actuel. N'allez pas dans le même moule. Voilà. Tous les cuisiniers et toutes les cuisinières, là, vous voyez ce qu'est un peu le moule. Voilà. Ne faites pas, ne vous moulez pas. Ne faites pas un. Ça ne veut pas dire qu'on est à l'écart, ce n'est pas ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a un état d'esprit. Il y a un état d'esprit auquel il faut faire attention. Hein, donc il y a des contraintes, il y a une discipline. Vous savez que le mot disciple, ça vient de discipline. Hein, okay, hein, donc il y a une discipline à avoir, une discipline personnelle, qui est très importante dans notre vie, qu'on essaye d'inculquer à nos enfants également. Et nos enfants, peut-être qu'ensuite, ils font leur choix, ils font leur vie. Peut-être qu'ils ne font pas la vie comme nous, mais au moins, ils ont été éduqués dans la foi. Voilà. Et à un moment donné, certainement que cela leur rappellera des choses. Mais nous, en tant que parents, on doit faire ce qu'on a à faire. D'accord? Ça, c'est important. Et on laisse la grâce de Dieu intervenir. Et je voudrais terminer en disant que, aussi, ce qui me semble important, c'est dans l'évangile à l'eau de rose. Bon, alors là, je vais prendre une précaution oratoire. Je vais dire que ce n'est que mon opinion. Là, vous pensez ce que vous voulez, vous.
mais je vous donne que mon opinion à moi. J'en fais pas un enseignement de la parole de Dieu. Je suis très gêné par les églises qui ressemblent à des boîtes de nuit. Et je le dis vraiment avec peine. Vous rentrez le dimanche matin dans une église, c'est tout noir. Et il y a des spots. Et alors, si vous voulez y aller, il n'y a aucun souci pour moi. Hein. Mais, je veux dire, moi je pense au Seigneur dans ces cas-là, vous voyez, je pense à la pauvreté de Christ, à la modestie de Christ. Je pense à je ne sais pas, je dis, j'en fais pas un enseignement, mais je vous dis ce que je ressens. Et des fois, quand on va sur Internet, de temps en temps j'y vais, mais après j'arrête vite, hein, ben, je veux dire, c'est noir, c'est un show, c'est un spectacle. Je ne sais pas. Et une église, c'est quoi? Une église, c'est des gens, enfants, jeunes, adolescents, personnes âgées, qui sont ensemble pour célébrer le Seigneur. Et je crois qu'il faut respecter tout le monde dans sa façon de célébrer Christ. Moi, que des jeunes se réunissent, ok pour des jeunes. Bon, les jeunes, s'ils veulent, ça, il n'y a pas de problème. Mais dans un culte, le dimanche matin, ça me gêne. Moi, il faut dire ce que je ressens. Ça me gêne. Par contre, qu'il y ait des soirées réservées à la jeunesse ou une expression particulière pour la louange, l'adoration, ça. Bon, moi, je ne me vois pas à mon âge sauter sur les chaises. Bon. Sauf si le Seigneur me demande de le faire. Il paraît que David, il a sauté, tout ça. Gloire à Dieu, sous l'onction du Saint-Esprit. Bon. Non, ce que je veux dire, et pour revenir à quelque chose de plus sérieux, même si je le pense, hein, c'est que une église, c'est toutes les générations. Une église, toutes les générations dans une église doivent trouver la nourriture dont chacun a besoin. Donc, à un moment donné, les enfants, les jeunes, les personnes âgées, le 4e, le 5e âge, doivent pouvoir trouver un consensus, un lieu de rencontre où tout le monde trouve sa place. Est-ce que au moins vous êtes d'accord avec moi sur ça? Bon, pour le reste, moi je ne vais pas critiquer, hein, mais je dis que dans une église, on a à trouver un point où on se relie tous, au moins pour le culte du dimanche matin. Et après, il y a des besoins. Quand on fait une réunion de seniors, ça s'adresse à des seniors. Hein? Bon, quand on fait une réunion de jeunes, ça s'adresse à des jeunes. Quand il y a une réunion d'enfants, ça s'adresse à des enfants. Il y a des choses particulières. Hein? D'accord. Mais quand c'est le culte, la réunion du peuple de Dieu, amen, il faut que chacun, chaque âge, puisse se retrouver. Et ça, c'est une question de respect des autres. Hein? C'est une question de respect des autres. Hein? Paul dit qu'il se fait tout à tous. Parce que Paul, il avait des opinions très tranchées, très particulières, mais il se faisait tout à tous, c'est-à-dire que l'essentiel, c'était l'unité. D'accord? Voilà. Alors, l'évangile à l'eau de rose, écoutez, il faut y faire attention. La parole de Dieu nous parle de contraintes morales, de contraintes spirituelles, où on fait des efforts, où on se plie également aux autres. La vie chrétienne, c'est ça. On se frotte les uns aux autres avec des pierres qui se polissent petit à petit les unes aux autres. Hein. On a besoin des autres et on n'est pas du haut de notre perchoir en disant c'est moi qui ai raison, il faut faire comme ça. Non. On apprend à s'aimer et à se respecter. Voilà, j'en ai terminé pour ce matin. Donc vous avez vu, Paul est très, très, très strict. Il a raison. Parfois, il est beaucoup moins strict. Hein. Notamment quand il parle du mariage, il dit c'est une opinion personnelle que je vous donne. Tout ça, il est très mesuré dans certains propos, dans certaines situations. Mais là, il est très strict. Il dit c'est pas possible qu'il y ait un autre évangile. Il n'y en a pas. Voilà. Alors, l'évangile de la loi, non. Hein. L'évangile de la domination, non. L'évangile de la prospérité, encore moins.
Et l'évangile à l'eau de rose, chacun y retrouvera, là, c'est un peu plus, chacun trouvera son opinion personnelle par rapport à ça. Moi, je vous ai dit ce que je pensais. Hein. Donc, que le Seigneur nous aide à rester dans l'esprit du vrai évangile. Amen. Merci Seigneur pour ta parole. Ta parole est la vérité. Nous sommes heureux de te connaître, heureux de t'appartenir. Merci Seigneur de ce que tu nous indiques la voie à suivre. Et ce matin, eh bien, tu nous as interpellés par cette parole. Nous voulons rester dans le vrai évangile. Nous voulons rester, Seigneur, dans l'évangile de la grâce. C'est par grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi. Ce n'est pas par les œuvres, mais c'est par le moyen de la foi. Et c'est également, Seigneur, une occasion pour nous, en étant sauvés, de faire des œuvres, parce que nous sommes sauvés. Seigneur, merci également de ce que tu nous aides à contribuer au progrès de l'œuvre de Dieu, contribuer à l'expansion de l'œuvre de Dieu par une part de ce que nous te donnons, de ce que nous recevons et que nous te donnons, Seigneur. Et merci de nous aider, Seigneur, à continuer de le faire. Merci de nous aider également à avoir cet état d'esprit sérieux dans la relation, dans la communion avec toi, Seigneur, qu'on puisse regarder ce que dit ta parole et nous respecter les uns les autres dans nos manières d'expression, mais que ce soit le respect qui puisse commander toutes choses. Nous te remercions, Seigneur, pour ta parole et te prions, Seigneur, de nous accompagner chacun dans nos demeures et que cette journée soit consacrée ainsi que toute cette semaine, que nous bénisses à chacun. Merci, Seigneur. Amen.